Bonjour, mes chers amateurs de la langue russe. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de la femme, du jour du 8 mars, le jour international. À nos jours, c'est une très belle fête sympathique quand toutes les femmes ont des fleurs, des cadeaux. C'est une journée où on ne travaille pas en Russie, donc officiellement une journée de fête. Ce jour, dans beaucoup de pays, donc c'est pas tellement connu et on ne le fête pas, mais en Russie on l'aime particulièrement. Dans plusieurs pays de ex-URSS ou des pays soi-disant socialistes. Parce que cette fête est liée au mouvement socialiste, au communisme en quelque sorte. Mais aujourd'hui, beaucoup ont oublié comment, pourquoi est né donc ce jour, cette fête. Pourquoi est-ce que c'est devenu une fête? Et pourquoi est-ce que c'est lié justement avec la lutte des femmes pour leurs droits, pour l'égalité des droits. Donc on pense que c'est la fête des femmes, donc mamie, mère, mais d'origine, c'est une fête qui est liée à un mouvement très très fort, très ancien, justement, de lutte des femmes dans le monde pour leurs droits, donc l'égalité des droits. Donc pourquoi est-ce qu'on lit cette fête avec le nom de Clara Zetkin et Rose Luxembourg? C'est très simple, je vais vous expliquer ça. Donc bien sûr vous connaissez très bien que le mouvement socialiste, donc le communisme, ils sont pas nés en Russie, donc c'est en Allemagne. Et Clara Zetkin, elle est née également en Allemagne. Donc, mais bien sûr, c'est pas grâce à elle que tout a commencé, même si on lit souvent son nom avec ces mouvements des femmes. Ça a commencé il y a assez longtemps, déjà au 19e siècle, et très très fort au début du 20e siècle. Il y en a eu des organisations, donc des rassemblements de femmes qui ont commencé à se créer. Donc les rassemblements, donc les organisations des femmes qui luttaient donc, pour leurs droits. Et donc la première, très grande, a eu lieu à New York en 1908. C'était une sorte de marche de suffragistes, comme on a dit. On appelait les femmes comme ça, donc féministes, suffragistes, socialistes. Vous connaissez très bien à l'époque industrielle du grand développement de l'industrie dans beaucoup de pays, la femme a commencé à travailler, donc forcément de certaines classes sociales, elles étaient obligées de travailler beaucoup dans tout ce qui est filature, de longues heures de travail, donc le salaire beaucoup moindre que le salaire des hommes pour le même travail fourni. Donc, et après les heures de travail, la femme, elle devait encore faire tout ce qui est la famille, donc le ménage, les enfants, en quelque sorte, c'est droit et c'est surtout obligation, si on peut dire ça comme ça, historiquement, traditionnel. Bon, forcément, il y avait déjà à l'époque le changement de coutumes, de traditions et surtout la nécessité tout simplement de faire de cette sorte que la femme, elle travaille. Et souvent, c'était la seule à être donc la personne qui gagnait la vie, qui faisait vivre toute la famille. De plus nombreuses personnes ont commencé à lutter donc pour les droits des femmes. Et donc Clara Zetkin,
Elle a commencé à s'intéresser à ce mouvement très tôt et l'a rejoint très, très vite. Et donc, et son amie, Rose Luxembourg, elle était moins donc active. C'était juste voilà, une très bonne amie de Clara, mais n'empêche, on les lit toutes les deux avec donc justement le jour de 8 mars, le jour de la femme internationale. Donc tout a commencé en fait en 1910. C'est parce que pendant la conférence des femmes, la conférence internationale en 1910 qui a eu lieu à Copenhague, Clara justement a proposé d'organiser vraiment une journée de femmes, faire vraiment une fête reconnue, officielle, que ce soit vraiment le jour de la femme. Et donc c'est pour ça qu'avec son nom, justement, on lit l'apparition, donc l'histoire de cette journée. Souvent on lit son nom aussi avec tout ce qui est mouvement des féministes, suffragistes, mais elle a juste participé, bien sûr, elle a fait beaucoup, mais elle n'est pas à l'origine de tout ça. Mais la journée donc de la femme, donc le jour de la femme 8 mars, c'est vraiment elle, c'est grâce à elle que ça a été donc instauré. Donc du coup, tout de suite, en 1911, dans plusieurs pays, ça a été donc accueilli avec beaucoup de plaisir et de joie, et ça a été donc fêté déjà dans beaucoup de pays, avec la différence des calendriers, c'est toute une histoire à part. C'était au mois de février. Donc, mais forcément, si on prend compte du calendrier grégorien, donc là c'est le 8 mars. Mais avant, donc c'est mois de février normalement. C'est un sujet à part. Je le ferai la vidéo pour les calendriers. Et donc les pays où ça a eu lieu, donc c'était l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche et la Suisse. Clara Zetkin a beaucoup lutté contre la Première Guerre mondiale, et en Allemagne, bien sûr, elle a été poursuivie, elle a été arrêtée, mais après libérée, et donc elle a décidé de quitter l'Europe et s'installer avec sa famille en Russie. Et donc en 1921, justement, il a eu lieu la deuxième conférence des femmes à Moscou, cette fois, en 1921, et donc c'est à ce moment-là que la fête a été officiellement instaurée et reconnue en Russie en tant que jour de fête. Au début, on travaillait, c'était une journée de travail, c'est juste plus tard qu'on l'a faite la journée non travaillée, donc la journée fériée, à partir de 1965. Donc on a attendu longtemps. Et comme je répète, le calendrier grégorien, donc là, ça tombait le 8 mars. Mais ce calendrier, il a été instauré en Russie juste après la révolution de 1917. Donc voilà, Clara Zetkin est décédée en Russie, et donc ses cendres mises dans une sorte d'urne qui est mise donc dans le mur du Kremlin, et il y a une plaque qui en parle qu'elle est bien, ses cendres sont bien là dans le mur. C'est un signe de grande reconnaissance pour ce qu'elle a fait pour les femmes, pour leurs droits. Et aujourd'hui, comme je répète, c'est une fête bien sympathique, bien gentille. Les femmes adorent recevoir les cadeaux. Les hommes tentent de faire des sortes de cadeaux pour remplacer la femme, pour aider au max, pour le ménage, pour la maison, pour les enfants. En Russie, ça c'est très très bien fêté, très aimé. Le jour férié, le 8 mars. Aussi un fait pour cette fête, c'est 1975, d'après la décision de l'ONU, ce jour est devenu donc officiellement le jour de la femme.
international. Mais bon, après, cette fête, elle n'est pas aussi méconnue partout comme en Russie. Vous savez, par exemple, en France, il y a le genre des mamans, des grands-mères, donc, mais pas tellement le 8 mars, quoi. Donc voilà, ça dépend des traditions, des coutumes dans chaque pays. Et bien sûr, vous avez peut-être vu sur les cartes postales pour cette fête, pour le 8 mars, on représente souvent des mimosas, donc, et on offre ces fleurs-là pendant cette période. Et vous savez pourquoi? Quand est-ce que ça a apparu? Ça a justement apparu le 8 mars 1946 en Italie. C'est une communiste, donc justement italienne, qui a proposé d'offrir les mimosas aux femmes parce que c'était moins cher. Très populaire à l'époque, les violettes et le muguet importé de la France, ça coûtait assez cher et c'est pas tout le monde qui pouvait se le permettre. Et du coup, mimosa, c'était un bon choix, un bon compromis. En plus, c'est une très jolie plante, ça fait comme des petits soleils. Bon, bien sûr, après, l'odeur, ça dépend des goûts, c'est assez spécial, donc il y a des personnes qui n'aiment pas. Donc voilà, un peu l'histoire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau pour vous. J'aimerais bien que vous puissiez laisser les commentaires et surtout, je voudrais savoir si vous vous êtes intéressé par d'autres sujets sur des coutumes, les jours donc de fêtes en Russie, des traditions et ainsi de suite. Donc si vous avez des souhaits concernant les sujets de mes vidéos, je serai contente de l'apprendre. Merci beaucoup à vous. À bientôt.